Bonjour. L'autodidacte n'est pas forcément celui qui apprend tout seul, mais celui dont les connaissances ne sont garanties par aucun titre et défendues par personne, comme l'explique Marie Imonet, auteure du livre « Les héritiers du capital ». Beaucoup d'entre nous pensent qu'être autodidacte est une chose que l'on possède naturellement. C'est au contraire quelque chose qui s'apprend au fil du temps, mais qui demande en effet un trait de caractère, à savoir la curiosité. Donc, contrairement à beaucoup de discours, la finalité n'est pas de hiérarchiser les facultés d'un pur autodidacte et d'un diplômé. Tous deux ont dû travailler pour y arriver. Ce qui est certain, c'est qu'un autodidacte peut être un véritable moteur pour créer ses propres opportunités et pour oser dans le but d'atteindre ses objectifs. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Latifa Mazhar, peintre autodidacte. Elle a travaillé à la ville de Montréal comme conseillère en analyse et contrôle de gestion, puis elle a travaillé après comme chargée de projet informatique au CHU de Sainte-Justine. Elle a pratiqué la peinture acrylique abstraite en faisant des tentatives en peinture à l'huile. Elle est entrée en contact avec la peinture depuis mai 2015 lors d'un atelier de peinture maman-enfant qui a eu lieu à Laval. L'une de ses premières expositions de peinture a été au Centre culturel marocain de Montréal et a connu un franc succès. Ici Kamal Benkiran, bienvenue à l'émission Arts et Lettres. Latifa, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'émission Arts et Lettres. Merci beaucoup. J'ai lu votre parcours. Il faut dire que vous n'étiez pas prédestiné à la peinture à un moment donné, ça en le vent, on le sent. Et puis, moi j'aimerais savoir, de votre point de vue, pourquoi vous êtes arrivé tardivement à la peinture? En fait, je suis de formation informaticienne. Et donc, j'ai pris ce parcours dans lequel je suis tombée un peu par hasard parce que mon frère faisait de l'informatique en France et il m'a inscrit. Donc, il se pourrait que ce ne soit pas la bonne spécialité pour moi. Mais comme tout le monde, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce qu'il fallait faire, hein? Exactement. Donc, j'ai étudié comme tout le monde, j'ai travaillé, j'étais rapidement prédestinée à des postes de responsabilité. Et pour moi, je n'étais pas artiste du tout. Depuis mon jeune âge, pas du tout. Donc, je ne suis pas la personne qui gribouillait sur les cahiers, qui dessinait, pas du tout. Je ne suis même pas capable de faire de la broderie ou en tout cas tout ce qui est un peu comme avec un sens artistique. Mais comment vous avez franchi le pas? Je pense que vous êtes inscrit d'abord avec votre fils dans un atelier, n'est-ce pas? Exactement. À Laval? Exactement ça. C'était vraiment l'ouverture. C'était le déclencheur. C'est exactement le déclencheur. Parce que je suis allée pour mon fils, parce que c'était destiné pour les enfants. Et les mamans étaient invitées et j'avais espéré au fond de mon cœur que les mamans touchent aussi à la peinture. Mais dans cet atelier-là, ce n'était pas prévu. C'était pas prévu et ça s'est déclenché, oui. Mais ce que j'ai gagné, c'est que j'ai été pour la première fois proche d'une activité de peinture qui se passait en direct devant moi. C'est vraiment l'émerveillement que je voyais dans les yeux des enfants qui étaient... l'atelier était ouvert des enfants de bas âge jusqu'à 10 ans. Mon fils avait 10 ans à ce moment-là. C'est vraiment cet émerveillement-là. Et tout l'acte de peinturer à partir d'une page blanche et de mettre de la couleur, c'est ça qui m'a accrochée. Qui vous a accroché, quand vous pouvez le remarquer, mesdames et messieurs, nous sommes comme au milieu d'une galerie, quand vous pouvez remarquer les toiles de Madame Latifa Mazhar. C'est vraiment, il y a de belles couleurs, moi j'accroche. J'imagine qu'il y a des thématiques qui vous inspirent et qui vous motivent. Quand j'ai commencé par peindre des portes. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, d'autres spécialistes, d'autres spécialistes nous diront pourquoi des portes.
Et je suis spécialiste dans tout ce qui est floral, dans toute la représentation florale. J'ai tendance, dès que je commence à faire de la peinture, de faire des fleurs et des couleurs. Et c'est vraiment ça la tendance C'est ça la tendance. j'ai. Comme on peut voir, donc je vois ici des arbres, des fleurs. Ça, par exemple, je vais juste le montrer avec cette belle profusion de couleurs. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre message ici? En fait, mon message, c'est que... je vais ouvrir une parenthèse. Oui. Je suis une personne émotive de nature, mais ça, je l'avais ignoré pendant plusieurs années, jusqu'à l'âge de 30 ans. À partir de 30 ans, j'ai commencé à m'ouvrir sur mon émotivité et à me laisser aller. Et parmi les choses que j'ai découvertes sur moi, c'est que j'aime les gens, j'aime l'être humain. Donc, moi, ce que je transmets dans mes toiles, c'est vraiment tout l'amour que j'ai pour les autres, pour l'être humain. C'est tout à votre honneur, alors. Je ne sais pas ce que ça... Je ne sais pas pourquoi ça sort de cette manière-là, mais c'est ma seule façon d'exprimer toutes les émotions que j'ai en moi. C'est pour ça que peut-être on parle d'une impulsion innée chez l'art, que même les artistes parfois n'arrivent pas à exprimer. Juste par rapport Oui. à la toile que vous venez de montrer, Oui. comme je n'ai pas étudié, donc je ne suis pas contrainte dans l'utilisation de certaines techniques. Donc moi, je suis libre. Je n'ai pas la voix d'un professeur qui me dit « ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça ne se mélange pas avec ça, jamais un artiste ne ferait ça ». Donc, et c'est pour ça que vous voyez ici, j'ai saupoudré des pétales de rose sur la peinture. Oui. Donc ça, c'est vraiment des techniques que je me suis découverte petit à petit. Mais ça, c'est de la créativité, mais aussi ça interpelle, parce que lorsque vous dites que vous êtes libre de peindre, mais est-ce qu'à ce moment-là, vous avez connaissance de ces techniques? Non. Vous, donc vous n'avez pas connaissance, mais quand même, Non, c'est ça. vous laissez vraiment votre cœur et votre âme s'exprimer. Exactement. Et chaque toile est un cours de peinture pour moi. Je ne le prends pas en tant que tel, Mais vous mais apprenez le de ça. retombées, Oui. elles sont énormes. Ce sont des leçons c'est une leçon pour chaque toile. Exactement. D'accord. Parce que ma première toile, la toute première toile, je l'ai faite pendant qu'on avait les ateliers avec mon fils, au 3e atelier. Avant d'aller à l'atelier, on a fait une toile à la maison, mon fils et moi. Et si vous voyez cette toile-là, il n'y a pas de différence entre mon style et le style de mon fils. Parce qu'on s'est partagé la toile. Donc lui, il a travaillé sur la moitié et moi sur l'autre moitié. Donc personne n'a copié personne. Donc, personne n'a copié personne, mais vous ne verrez pas de différence. Donc je suis partie d'un niveau enfant de 10 ans. Donc, et j'ai fait mon parcours après. Et chaque toile, c'est un apprentissage pour moi. J'acquiers une technique que je ne peux pas expliquer par les mots, mais la toile suivante, je me découvre en train d'utiliser je veux dire, ce que j'ai récolté à la première avec de nouvelles créativités, et j'avance de cette manière-là. Donc de tout ce cumul d'expériences fait que vous prenez des leçons et vous les exercez dans la prochaine toile, et donc ça nourrit, ça enrichit votre expérience. Exact. Très intéressant comme dans votre formation d'autodidacte. On va faire une pause si vous le voulez bien, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Toujours avec l'émission Art et Lettres, on est de retour, mesdames et messieurs, avec notre invitée Latifa. Votre première exposition, là je dis bien votre première, pas parmi les premières, votre première exposition, ça s'est déroulé il y a quelques semaines au Centre culturel marocain à Montréal. Ça a été un succès. Je pense que la plupart des gens l'ont remarqué. Félicitations. Merci beaucoup. Parlez-nous des circonstances qui ont dicté cela. Comment ça s'est passé? En fait, j'étais invitée à cette exposition par le directeur d'Al Maghrib, et c'était vraiment un concours de circonstances. J'avais rediffusé sur Facebook une vieille photo d'une de mes toiles qui date de 2 ans. Et une amie à moi, que j'ai connue sur Facebook, a tagué le directeur d'Al Maghrib
qui m'a invitée. Voyez-vous la beauté des réseaux sociaux, ils peuvent créer des miracles. C'est fou. Et c'était à l'occasion de l'hommage qui était fait en l'honneur de l'écrivaine Madame Fatima Mernissi. Et c'était vraiment pour moi, ce que je disais lors de l'inauguration de cette exposition, c'est que c'est la même joie que j'ai eue quand j'étais enceinte de mon fils et quand j'ai accouché de mon fils. Donc l'exposition pour moi était quelque chose de grand, quelque chose de... C'est vrai que j'ai pas... C'est quelque chose auquel j'aspirais, mais je n'ai pas fait de démarche pour pouvoir exposer un jour. Mon entourage, tout le monde me dit, il faut que tu exposes. Et moi, je dis, oui, je veux bien, mais je ne fais rien pour. Mais aujourd'hui, je suis prête à... Vraiment, c'était comme une inspiration, c'est comme une illumination pour moi. Donc une première... Oui. Et le public que j'ai eu était un public merveilleux qui est venu me dire vraiment un à un, une sont venus me voir les yeux dans les yeux pour me dire combien ils ont aimé mes toiles, combien ils me souhaitent de continuer, de réussir. Et c'était merveilleux pour moi. Une première exposition, c'est toujours une première expérience. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle vous a rapporté? Elle m'a apporté qu'il faut que je sorte au monde, qu'il ne faut pas que je garde mes toiles à la maison, juste à la vue de mon mari, mon fils et ma famille. Vous voyez, autant je vous disais que je n'étais pas artiste avant, autant aujourd'hui, je me définis en tant qu'artiste. Il n'y a rien qui m'honore le plus que qu'on me présente en tant qu'artiste. Mon métier premier, en fait, le métier avec qui je gagne ma vie, je ne pense pas que quand j'allais dans des événements, j'étais pressée de dire Latifa Mazar, je suis chargée de projet informatique. Mais aujourd'hui, Latifa Mazar, je suis artiste. Ça, c'est très honorable pour moi. Mais vous savez, vous me rappelez, vous devez sûrement la connaître, l'une des plus grandes peintres du Maroc, Chaibiya, la Draoui. Oui. Chaibiya qui avait commencé avec son fils et qui avait vécu une vie difficile. Puis la première rencontre, c'était avec des gens qui avaient des galeries en France. Et puis ça a accroché. Et puis elle n'avait pas étudié et s'en vantait. Et ses toiles avaient conquis le monde entier. Et son fils est devenu son manager. Est-ce qu'on peut maintenant vous qualifier de Chaibiya la Draoui, originaire du Maroc, du Québec? Je n'oserais pas. J'ai mis longtemps avant déjà d'accepter qu'on dise que je suis artiste parce que je trouvais que comme j'ai pas fait les études comme j'ai pas, je veux dire, je voulais pas prendre un titre auquel j'ai pas droit. Alors qu'on me mette à côté ou qu'on me compare à cette grande dame, je sais pas. Vous êtes réticente, je peux comprendre, mais c'est une humilité. Je serais honorée, mais c'est juste que je ne me vois pas encore, en tout cas, de la même taille, mais je voudrais bien, je veux dire partager. En fait, c'est pas le succès qui est mon premier objectif, mais c'est surtout partager. Donc, vous êtes motivé par le sens du partage. Est-ce que vous pensez que maintenant, cette première expérience avec le Centre culturel marocain à Montréal va déclencher d'autres expériences? Oui. J'ai en tout cas des invitations. C'est pas encore confirmé, mais moi-même, je suis prête à sortir. Et ça, c'est un grand pas pour moi. Parce que c'est sûr qu'on se plaît bien dans notre zone de confort et que, je veux dire, on n'a pas envie de trop bousculer les choses autour de nous. Hein. Exactement. Alors, mais aujourd'hui, vraiment, lors de l'exposition, je me suis sentie à ma place. C'est avec les gens que je dois être. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux
que comme mon art pour me rapprocher des gens. C'est pas la seule chose que je veux faire dans le domaine artistique. J'ai d'autres projets et d'autres rêves, mais ma peinture sera, en tout cas je l'espère, ma porte d'entrée ou de sortie, ça dépend où on se positionne. Votre passeport. Mais vers un autre, c'est ça, vers un monde merveilleux que j'espère, merveilleux. Très bien. Puis en plus, c'est l'amour que vous véhiculez parce que l'époque où nous vivons, nous avons tellement besoin d'amour pour qu'il n'y ait plus de guerre. Oui. Alors, donc vous offrez des bouquets de fleurs aux gens. Est-ce que c'est la seule thématique qui vous intéresse? Les bouquets de fleurs. Est-ce que vous pensez que maintenant vos expériences vous permettent, par exemple, d'aller vers d'autres thématiques? En fait, je suis mon inspiration. Et c'est sûr que vous voyez les formes que je fais, par exemple les arbres. Avant, c'est pas ça, c'était complètement abstrait. Donc j'ai quand même cheminé. Comme ici, dans l'autre toile, il y avait les pots de fleurs. Oui. Avant, je ne faisais pas de pots, c'était vraiment, vraiment abstrait, complètement abstrait. Donc certainement que je véhicule, comme je chemine. Donc vous cheminez, donc, comme vous le percevez. On va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Arts et Lettres, avec notre invitée Latifa Mazhar. En parcourant aussi votre parcours, votre cheminement, on parlait tout à l'heure de cheminement, vous avez décrit un rêve qui est le vôtre, le musée de l'inspiration. Oui. Pouvez-vous nous en parler? En fait, là où je suis aujourd'hui, c'est certain que c'est l'aboutissement d'un parcours que j'ai fait comme tout le monde. Là, on est là, on avance dans la vie, on mûrit, on se projette dans l'avenir, etc. Et en 2015, j'avais couché sur papier comme une idée d'une boutique cadeau. Okay. Je crois à la magie des mots et je me suis dit, dans cette boutique cadeau, on ne vendrait pas que les cadeaux. D'abord, j'irai chercher des produits qui sont faits par des artisans, des petits artisans en fait, qui font des choses comme à la maison ou en tout cas dans des petits ateliers et tout. Mais on joindrait avec ces cadeaux des mots. Oh. Parce que les gens, je trouve que les gens n'expriment pas tellement combien ils aiment les personnes, combien ces personnes leur sont chères et combien ils les trouvent merveilleux. Okay. Alors je me suis dit, ça sera ça ma valeur ajoutée. Donc à côté d'un cadeau que je ne vendrai pas très cher, parce que c'est pas ça l'objectif, on joignerait un mot et j'aiderais comme mes clients à composer ce mot. Okay. Qui, en tout cas, toutes les qui choses du cœur. Oui, qu'on dit pas tous les jours. Bon, on dit merci, on dit... Mais on formule pas d'une façon... alors, on laisse place à la spontanéité. Ah oui. Alors, ce papier-là, je l'ai sorti dernièrement et j'ai commencé à... Bon, avec l'exposition que je préparais et tout, j'ai sorti ce papier-là, puis je me suis dit, finalement, moi, c'est pas la boutique cadeau ou le magasin cadeau, c'est pas ça la finalité que je veux. Je cherche quelque chose qui inspire les gens. Alors j'ai eu l'idée de fonder un musée de l'inspiration où un visiteur peut entrer dans ce musée pas du tout inspiré ou très peu inspiré, mais il en ressort très inspiré. Okay. Donc, de la même manière qu'on a un musée de sciences et le musée de l'histoire et autres, je voudrais concentrer dans ce musée toutes les activités, et ça ne manque pas. Les personnes inspirantes, les activités inspirantes, les ateliers, en tout cas tout ce qui peut amener le visiteur à être inspiré en sortant et aller débloquer. Parce que moi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est le fait d'assister à cet atelier-là m'a inspiré. Et vous voyez où j'en suis aujourd'hui. Donc maintenant, alors, vous cheminez, vous continuez. Je veux être une source, en tout cas, je veux offrir une occasion à tous les visiteurs de mon musée de l'inspiration à en sortir inspirés, à lever le blocage, en tout cas tout ce qu'ils ont dans leur cœur, qu'ils enterrent parce que
la vie de tous les jours est difficile et ils disent plus tard, plus tard, plus tard. Oui. Je voudrais qu'en sortant, ils commencent à faire l'action. Alors justement, en supposant que par exemple votre garçon, votre fille rentre à ce musée de l'inspiration et sort tout à fait inspiré, mais il vient, il vous dit, écoutez maman, moi je veux être artiste comme vous, mais je ne veux pas étudier. Je ne veux pas étudier, je veux faire comme vous. Qu'est-ce que vous lui conseillerez? Pas étudier, c'est une mauvaise idée. Pas étudier, parce que les études, ils nous apprennent la méthodologie, en fait. C'est ça, peu importe la branche qu'on choisit. À la fin, on arrive nous-mêmes à apprendre et à avancer, à structurer nos idées. Être artiste, bien sûr que je l'encouragerais. Je veux dire, je ne pourrais pas dire... moi-même, j'aurais voulu, vous voyez, tout le bonheur dans lequel je suis aujourd'hui, j'aurais voulu que quelqu'un découvre cet aspect artistique en moi quand j'avais 18 ans. Donc vous l'accompagnerez? Je l'accompagnerai comme volontiers. Artiste et comme maman, hein, comme artiste et comme maman, ça sera une grande chose pour moi. Parfait. Alors, comment est-ce que vous voyez l'insertion des peintres originaires des communautés? Est-ce que vous les voyez insérés? Oui, non? Quelle est votre perception? En fait, je vais vous avouer que je n'ai pas de réponse à cette question pour la simple raison que j'étais absente. Vous venez de... C'est comme si vous venez de naître? Exactement, ça fait 10 ans que je suis ici. Et j'étais absente de la place, je veux dire, je fais ce que j'ai à faire en tant que mère de famille et en tant qu'employée, et c'est tout. Donc, je n'ai pas été beaucoup dans les activités ni artistiques, ni culturelles, ni autres. Mais aujourd'hui, je commence mon insertion. Vous commencez donc votre cheminement? Je répondrai à cette question quand vous m'inviteriez la prochaine fois. La prochaine fois, ça se peut, hein? C'est fort possible. Vos projets futurs, Madame Latifa? J'ai des invitations pour faire des expositions conjointement avec d'autres artistes. Et je voudrais travailler sur mon musée de l'inspiration. En tout cas, chaque jour, j'avance. Mais est-ce que vous travaillez seul ou bien est-ce que vous comptez juste avoir des partenaires? Je veux bien créer comme une table de travail et de concertation avec, d'ailleurs, j'ouvre l'invitation ici. C'est le moment ou jamais. Exactement, à toutes les compétences, parce que le musée de l'inspiration, il n'y a pas une compétence qui sera inutile. Je veux dire, on peut comme ça de tête énumérer plusieurs expertises. Et j'ai été invitée dernièrement à la radio et j'ai aimé cette expérience-là. Alors, je suis en train de penser faire une émission au moins une fois par mois autour de l'inspiration. Je suis en pourparlers avec la personne. Donc ça, c'est un projet futur? C'est ça que je veux. En fait, je veux faire une émission inspiration. Je veux écrire. Oui. J'ai des contacts pour avoir une colonne où j'écrirai autour de l'inspiration. J'écrirai un livre sur l'inspiration et je ferai mon musée de l'inspiration. C'est ça mon engagement. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre cheminement. Merci beaucoup d'être passé nous voir à Arrêt Lettres. Merci beaucoup de votre fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.